Sodalite demande ainsi la permission d'en regarder le contenu. Il extrait la note et reconnaît la calligraphie des êtres invisibles. Naélé lui tend l'illustration qu'elle avait glissée dans sa poche. Confondu, il rougit discrètement et reconnaît son ouvrage. Il se revoit enfant, assis dans l'herbe à crayonner. À l'époque, ce lieu était une clairière, encerclée d'arbres majestueux, immenses, à la croissance très rapide. Chaque tronc était un microsystème hébergeant de nombreuses vies, champignons, insectes, araignées, oiseaux. Aujourd'hui, une partie de la végétation a été rasée, ouvrant la cabane sur un sentier. Sodalite considère tendrement Naélé. Après une grande inspiration, lui demande pour quelle raison elle avait répondu à ce message. Embarrassée, mais confiante, elle lui conte l'entrevue avec les nymphes, les entretiens particuliers autour des personnages tels que Ombre et Bios. Un profond silence suit ces mots. Le visage de Sodalite demeure songeur et concentré. Ai-je dit une bêtise? Ai-je mal fait? Sollicite Naélé. Pas tout à fait. Ne voit le mal que celui qui y pense. Sais-tu que moi aussi je peux voir les nymphes? Et que je comprends ta curiosité? Continue-t-il. Il se met à témoigner les fondements de sa présence en ces lieux. Parle de la source, de la vie, de sa cabane, de la forêt. Il révèle résider en lisière des bois non seulement pour pouvoir travailler, mais également pour être proche des nymphes et pouvoir palabrer avec elles. Sodalite, assis face à Naélé, dos à la vitre, ne voit pas l'animation qui se passe au dehors. Une silhouette passe à la dérobée et repasse entre les troncs et la haie. Elle se cache furtivement pour attiser la curiosité et espionner par ricochet. Elle ressemble à un corps humain, mais à l'aspect d'un arbre. Serait-ce une dryade? De drôles de personnages arrivent et l'entourent. On dirait des trolls. D'étranges individus à petites jambes. Des nains peut-être? Absorbée par cette vision, Naélé est subjuguée. Elle n'a pendant ce temps pas vu que Sodalite s'est levée pour préparer le repas. D'invraisemblables zigues continuent à se manifester. Quelques corps apparaissent similaires à des femmes, mais avec de la barbe. Des femmes à barbe. Des lutins, des gnomes se mettent à danser, emportés par l'euphorie. Ils emmènent dans leur valse une dryade parée de magnifiques nuances vertes, une épigée ajustée de sublimes marrons. Tous se mettent à tournoyer et à perdre haleine, emportant sur leur chemin feuilles et fleurs dans des tourbillons.